Lorsqu'on s'imagine le succès d'un projet, on s'imagine qu'un projet, ça fonctionne de la façon suivante, et on l'entend beaucoup. Écoute, j'ai un projet à te soumettre, ça devrait nous prendre à peu près 2 jours. Voilà les ressources dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre le succès du projet. Cette partie-là devrait peut-être prendre un peu plus de temps. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? En général, c'est ce qu'on entend et on entend une réponse assez positive. Donc en fait, on s'imagine que atteindre le succès sur un projet, donc un projet, ça va de un point A à un point B, hein, bien sûr. On s'imagine que c'est une ligne droite. On arrive sur un projet, aucune chute, rien. Alors que lorsqu'on a de l'expérience dans la gestion de projet, ou même pour ceux qui ont fait des études dans la gestion de projet, on sait qu'un projet, c'est plutôt ce genre de choses. Et des fois, on peut vraiment toucher le fond avant de pouvoir remonter. C'est les montagnes russes. On atteint le point B, oui, ou on ne l'atteint pas. Ça dépend que de vous. C'est vous qui définissez si vous voulez atteindre le point A, aller du point A, au point B et donc atteindre le succès. Bonjour, je suis Mohamed Siamed, fondateur de l'agence marketing SuccessCom, et pour cette 4e vidéo de notre série Success Company, je vais vous parler du succès. Vous l'aurez compris, cette vidéo est dédiée donc au succès. Je compte en faire plusieurs des vidéos sur le succès à venir, hein, ça ne sera pas dans la suite, mais j'ai voulu parler du succès. Pourquoi? Parce que les différentes vidéos que j'ai fait donc dans la série Success Company, vous l'aurez compris, c'est la première partie, on va dire, du business plan, c'est-à-dire élaborer vraiment un plan, une histoire de l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire, faire un bilan de compétences. Et bien sûr, lorsqu'on fait un bilan de compétences, il faut comprendre qu'un projet, qu'une entreprise, que la création d'un produit, c'est pas tout rose. Et pour atteindre le succès, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. J'aime beaucoup l'image conceptuelle que vous retrouvez sur différents réseaux sociaux, mais qui est le succès en prenant l'exemple de l'iceberg. Lorsqu'on voit l'iceberg en fait sur les océans, voilà la partie de l'iceberg qu'on voit, et on ne voit pas la partie immergée. La partie immergée, c'est la partie de l'iceberg, c'est la partie du projet, la partie de l'entreprise que les autres ne voient pas. Et vous le voyez. Et vous, chaque jour, vous faites face à ces différentes épreuves qui font mur, qui font barrage devant vous. Et c'est justement tout l'intérêt de réussir votre entreprise, de réussir un projet. Sur la partie immergée donc de l'iceberg, hein, si on veut vraiment la représenter, donc c'est la partie la plus importante, on retrouve la persévérance. Donc la persévérance, vous devez persévérer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver face à une entreprise cliente, prospect, qui refuse votre produit, qui refuse de vous aider, qui refuse de participer à l'aventure et vous dire c'est la première, c'est la deuxième, c'est la 5e, c'est la 50e qui me dit non, donc j'arrête tout. Il faut savoir une chose, moi j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais lorsque vous faites de la prospection commerciale, il y a la règle du 1%, c'est-à-dire que lorsque vous faites des appels téléphoniques ou vous faites de la prospection commerciale, peu importe par quel moyen, en général sur 100% des prospects que vous touchez, 10% seront réceptifs et seulement 1% va acheter, c'est une moyenne, hein, mais seulement 1% va acheter votre produit ou votre service. Et donc, il faut comprendre que la persévérance fait partie intégrante de la partie immergée du projet et du succès. Et bien sûr, vous allez rencontrer beaucoup, et je suis désolé de vous le dire, mais il faut le prendre en compte, beaucoup d'échecs. Un projet ne se monte pas sans échec. Vous pourrez regarder des vidéos de motivation vraiment très intéressantes sur le succès, sur la motivation, sur la réussite. Et on vous parle de personnes telles que Einstein qui ne parlait pas jusqu'à ses 4 ans et que ses professeurs disaient qu'il n'arrivera à rien, que ce serait vraiment une personne idiote. De Walt Disney qui a été viré d'un journal ou d'un magazine, je ne sais plus trop, parce qu'il n'avait pas assez d'imagination. Walt Disney, vous imaginez, au jour d'aujourd'hui, si on se dit Walt Disney, il n'a pas beaucoup d'imagination, j'y crois pas trop. Eh bien pourtant, c'est la vérité. Beaucoup ont subi des échecs, ont subi des épreuves et c'est comme ça qu'on arrive à la réussite et c'est comme ça qu'on arrive au succès. Vous devez faire face à ces épreuves. Vous devez donc faire aussi des sacrifices.
Il y a des sacrifices. On en a déjà parlé. Vous devez sacrifier du temps. Vous devez sacrifier des moments passés avec votre famille. Vous devez faire des sacrifices au niveau financier. Vous devez investir de l'argent dans votre business. Vous devez faire en sorte que votre business marche. Et là, il y a des sacrifices à faire. Comme je vous l'ai dit, un projet, c'est pas tout rose. Et il y a beaucoup de ces choses qu'il faut prendre en compte. Cette vidéo, elle n'est pas du tout faite pour vous dire « arrêtez là, ça ne sert à rien ». Au contraire, c'est pour vous dire, c'est pour que vous sachiez où vous allez, où vous mettez les pieds et que vous puissiez réussir à ce niveau-là en vous disant « je sais où je mets les pieds, je sais que ça ne va pas être facile, mais je me donne les moyens et je vais réussir ». Il y a des échecs et il y a de la déception. Des déceptions. Lorsque on va vous dire « votre projet est nul », moi je n'y crois pas du tout. La banque, je ne vais pas du tout investir dans un projet aussi pas du tout intéressant où le retour sur investissement peut être très faible, etc. Non, les personnes qui vont vous dire « oh arrête, tu te prends la tête, en France, dans l'entrepreneuriat, il y a énormément d'impositions, de taxes, tu vas galérer, tu vas avoir beaucoup de mal à réussir ton entreprise, à réussir ton projet ». Oui, tu vas avoir du mal, oui, vous allez avoir du mal à réussir votre projet, vous allez avoir du mal. Et quand vous allez à la salle de musculation ou à la salle de fitness ou lorsque vous allez jouer au football, vous gagnez tout le temps? Non, c'est les échecs qui nous forgent, c'est les déceptions qui nous forgent. Et contre ça, il faut se forger des bonnes habitudes. Désolé pour l'écriture, mais j'essaie d'écrire assez vite. Il faut avoir des bonnes habitudes. Ayez des bonnes habitudes. Levez-vous tôt. Faites du sport. Oui, le sport. Le sport permet justement d'avoir une meilleure condition physique, de te sentir mieux. Et vous savez que faire du sport le matin, et ça j'en reparlerai dans une autre vidéo sur le Miracle Morning, donc le miracle du matin. Mais bon, c'est pas nouveau, hein. Tout le monde sait que le matin ça fait du bien de se lever tôt, de faire du sport. On a toujours dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est très intéressant, c'est très important. Prenez-le en compte. Ayez des bonnes habitudes. Levez-vous tôt. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus et regardez-la. Et des bonnes habitudes, méditez, planifiez votre semaine. Fixez-vous des objectifs. J'ai fait une vidéo sur les objectifs, regardez-la. Fixez-vous des objectifs. Dites-vous, je veux atteindre cet objectif. Et là, cette vidéo, c'est sur le succès. Ayez des bonnes habitudes pour pouvoir atteindre le succès. Et le succès demande aussi un engagement. Petite faute. C'est pas grave. Bon, on va quand même la réécrire pour ceux qui veulent revenir sur la vidéo, qui se sont dit tiens, qu'est-ce qu'il a écrit là déjà? De l'engagement. Il faut avoir de l'engagement. Il faut vous engager dans un processus, dans un process de réussite et de succès. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir. Succès, je m'engage à faire ceci, je m'engage à atteindre mes objectifs, je m'engage à me lever tôt, je m'engage à appeler tant de prospects, je m'engage à amener ce projet à bien, à faire ma politique de communication, mon plan de com, je m'engage à faire plein de choses. Il faut avoir un engagement, il faut vous engager à 100% et non pas à 20%. Ça ne sert à rien de s'engager à moitié ou même moins de la moitié ou un peu plus de la moitié. Un engagement à 100%, vous êtes à 100% dans la réussite de vos objectifs et de votre entreprise. Et l'engagement, ça mène vers un travail acharné. Beaucoup de vidéos ont été faites sur le fait de faire fructifier son argent, d'avoir un business passif, comme on dit. Peut-être que ça marche, c'est peut-être une chose qui fonctionne. Je ne dis pas le contraire. La seule chose que moi je dis, c'est que peut-être qu'un business passif existe, mais derrière il y a de l'engagement, derrière il y a du travail, derrière il y a quelque chose qui fait qu'on arrive à ce point. Et toutes les personnes qui ont un revenu passif, ils ont dû faire un travail en amont, ils ne vendent pas n'importe quoi. On ne peut pas dire tiens, je fais une entreprise passive où j'ai des revenus passifs, moi je ne fais rien, je me la coule douce. Non, derrière il a fallu travailler. Ceux qui ont créé un revenu passif, ils ont dû créer un site internet, par exemple sur internet, en e-commerce, ils ont dû créer de l'e-commerce, ils ont dû trouver des fournisseurs, ils ont dû trouver les produits qui intéressent, faire des études, faire des analyses sur tout ça. On ne peut pas dire je ne fais rien, je me croise les bras et j'atteins le succès. Le succès, ça se mérite. Pour atteindre le succès, ça se mérite. Bon, je la lis parce que je ne la connais pas par cœur, mais Thomas Edison disait le génie, c'est 1%
d'inspiration, c'est bien, vous êtes inspiré, vous avez des idées, etc. Et 99% de transpiration. 99% de transpiration. Vous voulez réussir? Formez-vous. Vous voulez réussir? Faites des analyses et des études de marché. Vous voulez réussir? Élaborez une stratégie, ayez une vision et implémentez-la au niveau opérationnel. Le succès, ça se mérite.